Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on va faire la première review de l'année si mes souvenirs sont bons. En tous les cas on va faire la première review Bionicle 2016 avec le set numéro 71-300. J'ai nommé Uxar, la créature de la jungle ou Uxar Creature of Jungle. Et donc comme vous pouvez le voir la boîte est identique. Par exemple je sais pas moi je prends l'exemple de la boîte du protecteur de la jungle, c'est la même exactement. Niveau taille et tout, et même niveau présentation, c'est plus ou moins la même chose, sachant que donc celle-ci, comme Loser Killer a pas mal dit, elle est en carton plus solide, ce qui fait qu'elle sera plus difficile à aplatir. Par contre, ça veut aussi dire que vos sets sont mieux protégés, ce qui n'est pas plus mal, étant donné que les modes d'emploi et tout ça, ça pouvait s'abîmer dans la boîte. Et donc à l'arrière, on a forcément la fonctionnalité la plus importante de l'année, c'est-à-dire la fusion entre, enfin en tous les cas de l'année, je dis, ce serait plus de cette première vague en tous les cas. Et donc vous pouvez voir que Uxar peut se combiner avec l'Ewa pour donner le mode unifié, sachant que ça peut marcher avec tous les Toa ainsi qu'Umarak. Hein. C'est pas quelque chose de spécifique à l'Ewa. Et donc vous pouvez aussi voir que Uxar a une fonction quand vous bougez l'abdomen, en fait, vous avez les ailes qui bougent avec. Vous avez un du masque, enfin du masque, de la tête, et vous avez la fonctionnalité du Shadow Trap, donc du piège des ombres. Continuons avec le mode d'emploi qui est très simple, hein, comme d'habitude en format paysage pour les petits sets. Vous avez la bande dessinée avec Umarak qui se fait job à chaque fois. On a en tout, on va dire, 12 étapes à peu près, avec la fonctionnalité qui est expliquée ici à nouveau. La liste des pièces, Umarak, c'est mieux comme ça. On a la liste des unifications, les 6 sets avec leurs 6 créatures. D'ailleurs, c'est rigolo qui montre que ces 6 là et qu'on n'est pas genre dans le fond ou d'une autre manière Umarak de présenter, même si c'est vrai qu'il est présenté solo avec le masque du contrôle. Et oui, la gagne avec donc la fusion. Tu as eu Protecteur qui était. Je sais plus si c'est la fusion spéciale ça. Il me semble que c'est juste la fusion normale. Hein. Ouais, c'est pas la fusion du club ça. Donc ensuite, niveau nouvelle pièce, on va commencer avec la pièce la plus logique, c'est-à-dire celle-ci, la pièce d'unification, qui est donc la pièce importante de cette année, vu que c'est celle qui permet la fonctionnalité d'unification, tout simplement. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez sur les toits, vous avez une barre cruciforme et une barre circulaire, et en fait, on les accroche comme ça l'une contre l'autre, et ça vous donne l'unification. Là, j'en ai une autre dans la main, ça fait comme ça dans l'idée, ou comme ça dépend du toit. Bon après, c'est une gimmick qui aurait pu marcher avec n'importe quelle autre pièce qui possède des trous circulaires, hein, mais bon, celle-ci est faite spécifiquement pour ça. On va retrouver aussi, alors je ne démonte pas tout, hein, mais en gros vous avez la tête qui est faite pour Uxar dans un argenté mélangé avec du Transbright Green, qui rend plutôt bien. C'est une des plus belles je pense, même si pour moi ma préférée ça reste celle de Terrak. Mais avec les petits symboles et tout sur la tête et sur les côtés, là, ça rend vraiment du tonnerre. Et niveau point d'accroche, bien sûr, vous avez les axes Tideman Minifig ici. Là, vous avez le connecteur et un trou circulaire ici. Voilà. Donc une plutôt belle pièce. Ensuite, on va avoir une pièce qui pourrait paraître anodine, mais qui n'est pas tant que ça. Une barre de 5 de couleur jaune. Alors les barres de 3, elles étaient déjà apparues entre autres dans Wally l'an dernier en jaune, mais là pour le coup en 5, c'est la première fois qu'elles apparaissent cette année. Donc après elles apparaissent sûrement dans d'autres sets, je sais que l'Ewa on a une de 7, une barre de 7 qui lui permet de relier en gros toutes les épaules, enfin toute la partie épaule, et il me semble qu'il en a des barres de 3 aussi sur les tibias. On va retrouver aussi, et ça peut paraître assez anodin, mais je vais quand même le préciser, la chaîne en argenté, c'est une nouvelle version de l'argenté, donc c'est une nouvelle couleur. Jusqu'à présent, la seule argentée dans laquelle elle était, c'était les vieux sets, si mes souvenirs sont bons. Ouais, je sais même pas si c'était pas du dark metal, mais il me semble qu'elle était apparue, elle était bel et bien apparue en argenté vieille version. Oui, puisque j'en ai sur un mock juste à côté de moi, donc oui, absolument, elles étaient bien apparues. Mais c'est vrai que cet argenté-là qui fait
qui est apparu avec Hero Factory en 2010, est différent quand même. Hein. Et en parlant de Recolor aussi, on a cette pièce-là, que vous connaissiez peut-être dans Exoforce 2007, entre autres. Moi, je m'en souviens perso sur euh, le véhicule de Hikaru, il me semble. Enfin, le mecha de Hikaru, le bleu là, dont j'ai plus le nom. Aéro quelque chose sûrement. Et il y avait des stickers là et là, et c'était un modèle plutôt cool, hein, avec son épée qui était d'ailleurs un design unique, vu que vous pouviez l'avoir que dans ce set là, en fait, l'épée. Qui était d'ailleurs en 2 couleurs et tout, ça rendait super bien quoi. Et il y avait malheureusement un sticker, alors moi je l'ai pas posé celui-ci, je l'avais jamais posé. Ensuite vous avez cette larme là que vous retrouverez dans plusieurs sets, entre autres la plupart des toits sauf un. Ouais, en gros elle est apparue dans tous les modèles sauf un. Hmm. Tous les modèles Toa, ouais, enfin. Elle est apparue dans tous les éléments, je devrais dire plutôt. Voilà. Ensuite, bah oui, je suis bête. J'ai oublié une pièce super importante, celle-ci, qui apparaît dans pratiquement toutes les créatures. Je crois qu'Akida n'en a pas, mais je ne l'ai pas encore acheté Akida. Donc c'est en gros, c'est un pignon, c'est une roue dentée, mais sauf que le pignon n'est pas complet. Vous n'avez pas les roues dentées à ce niveau-là. À la place, vous avez une barre. Et ça peut être cool, je pense. Outre le fait que ce soit une roue dentée, ça rend vraiment bien, je pense, en tant que bout de lance. D'ailleurs, je suis en train de me dire que j'aurais peut-être dû en commander. Bref, je digresse. Ensuite, on a. Attendez, je rassemble ça. Tac. On a. Ah oui, oui, absolument. On a cette pièce-là, donc qui est un nouvel os, enfin, qui est un os dans une nouvelle couleur qui est Transbright Green, qui est une couleur que j'aime beaucoup personnellement. Pour moi, c'est mon transvert préféré. Le transvert foncé aussi était une belle couleur, mais celle-ci est vraiment, vraiment belle. Donc il y a ça. Je crois que j'ai pratiquement fait le tour. Il va nous rester encore. Alors, où est-ce qu'elle est? Je ne la vois pas. Est-ce que je l'aurais perdu en route? Ce qui serait relativement embêtant. Ah bah voilà. Alors l'armure de Vorox en argenté, je ne sais pas si c'est une nouvelle version de l'argenté ou si elle était vraiment jamais apparue en argenté. J'arrive pas à me souvenir d'un set où elle est apparue en argenté, je vais pas vous mentir. Mais en tous les cas, si elle est apparue en argenté, c'était un ancien modèle d'argenté vu que celle-ci est une nouvelle pièce. Et bien sûr, la pièce, comment dire, de Invasion from Below, donc l'espèce de pointe, griffe, dent, peu importe comment vous voulez l'appeler, qui est très sympa, je trouve, perso. Elle est vraiment plutôt efficace. Le fait qu'elle soit lisse rend vraiment bien, et puis on a quand même le côté détail là. Et donc, bien sûr, en Dark Blade, ou si vous préférez, donc en gris foncé. On a presque fait le tour, presque. Il nous reste une dernière pièce, et c'est celle-ci. Et on va commencer avec celle-là dans la construction d'ailleurs, vu que c'est donc la moitié de Piège des Ténèbres, hein, comme vous pouvez le voir en fait. Vu que ça et ça c'est décalé, quand vous le retournez, en fait, elles vont s'imbriquer l'une dans l'autre. Et justement, c'est parti. Donc j'ai déjà l'autre partie qui est construite. Donc ce qu'on va faire, on va placer des bras de bottes. Hop là. Ici et là. Hop là, voilà. Ensuite, on attache les deux parties ensemble. Et comme vous pouvez le voir, je vous le disais, ça s'imbrique parfaitement. Et ensuite, on prend d'un côté l'œil et de l'autre côté la chaîne. Et donc on a notre piège des ténèbres, ou piège de l'ombre, puisque normalement je crois que ouais, c'est ça, la traduction en langage Okotoan, puisque apparemment ça se dit comme ça, de Umarak, enfin le nom Umarak veut dire genre chasseur de l'ombre, Shadow Hunter, sachant que nous, chasseurs de l'ombre, pour nous ça veut dire quelque chose de très clair, hein. C'est un clin d'œil à G1, clairement, puisqu'il y avait une organisation complète qui s'appelait les Chasseurs de l'Ombre.
Par contre, en anglais, ça marche pas aussi bien vu que de base, en fait, c'est Dark Hunter et pas Shadow Hunter. Donc voilà, c'est juste pour préciser. Par contre, un petit focus aussi serait pas mal. Voilà. Et donc, on va continuer avec, eh bien, tout simplement Uxar. Alors, on va pousser ça. Donc, on a notre corps qui est plus ou moins fait comme ça. Voilà. Et donc, ensuite, on va prendre la pièce d'unité qu'on va mettre là. Unification comme vous préférez, hein, mais unité c'est plus rapide à dire. On passe cette fameuse barre de 5 jaune au centre. Alors, voilà, comme ça. Ensuite, on va avoir... Bon, on va construire la tête, hein, tout simplement. On va prendre ça et ça. Et donc, à ce niveau-là, on va avoir un assemblage assez complet avec tout d'abord cette pièce-là. Donc ça va se mettre comme ça. Hein. Donc comme vous pouvez le voir, une petite griffe jaune qui était déjà apparue normalement, si mes souvenirs sont bons. Sur cet assemblage donc que vous voyez toujours à l'écran d'ailleurs, hop, on va placer une aile donc qui s'attache comme ceci. Et ça on vient le placer là-dessus. Donc la seule articulation de l'aile à proprement parler, ça va être clairement la fonctionnalité. Donc on fait la même chose de l'autre côté, en veillant bien à ce que les roues dentées s'alignent correctement, hein, parce que le but c'est quand même que la fonction marche correctement. Et bien sûr, ce n'est pas le cas. Donc selon le mode d'emploi, en fait, vous êtes censé mettre les ailes de manière à ce que la roue dentée soit un cran vers le bas, quand la fonction est au repos, on va dire. Sachant qu'ensuite on met cet assemblage là, qu'on place bien sûr, hop là, ici. Et enfin pour la fin de l'abdomen, on va prendre ces deux pièces, on place ça ici, et ça on vient l'attacher là-dedans. Donc je vais placer un petit peu Uxar correctement. Et vous allez vite comprendre le plus gros problème d'Uxar, je pense. Bon, mis à part le fait qu'il est absolument gigantesque, quoi. Franchement, les ailes, c'est pas un problème en soi, hein, mais les ailes, c'est vrai qu'elles sont quand même assez massives. Moi, j'aime bien mettre l'articulation crantée un cran en arrière. Et oui, donc pour moi, le véritable problème d'Uxar, c'est le fait que, comme vous pouvez le voir, au repos, ses ailes sont quand même très proches du reste de son corps. Et comme la seule articulation des ailes, c'est ça, donc la fonction qui marche comme ça, et que la fonction, malheureusement, est pas particulièrement loose, mais voilà, quand vous le bougez, ça va retomber, c'est difficile de donner de bonnes pauses, en fait. C'est un peu difficile. Alors attendez, je vais quand même vous faire un petit turnaround des familles. Hop. Donc, je vais m'écarter un peu parce que là, ça prend vraiment beaucoup de place, ce petit bestiau. Alors par contre, s'il y a une chose que je peux pas lui reprocher, clairement, c'est de ne pas être propre. Parce que même dans son mécanisme, il reste quand même super propre, quoi, vis-à-vis d'autres créatures. Je pense notamment à Ketar, qui est quand même très particulier au niveau du mécanisme. Enfin voilà, donc on va peut-être lui donner une pause, mais avant ça, on va peut-être parler des articulations. Donc alors, je vais parler de tout ce qui bouge outre les pics. Hein, parce que ça, on considère que ça bouge pas. Donc, vous avez bien sûr les cornes du Xar qui peuvent bouger. Je vais rapprocher de la caméra quand même. Vous avez la tête qui est sur un ball joint, puis elle est rattachée à un ball joint sur le corps aussi, ce qui fait que vous pouvez déconstruire le Xar. Cette review commence vraiment à ressembler à rien, c'est génial. Donc, ce qui fait que vous avez pas mal de dynamisme dans les poses de la tête.
Ensuite, vous avez bien sûr donc, le mécanisme. Outre ça, l'abdomen peut légèrement bouger sur le côté. Au début, je pensais que ça allait m'embêter, mais au final, c'est super pour donner des poses un peu dynamiques et un peu fluides. Je préférerais le terme fluente, mais c'est sûrement pas quelque chose de français. Donc, hop, par contre, ça veut venir quand ça veut, ça. Donc, ensuite, on a bien sûr chaque patte avant qui est sur 2 ball joints, ou 2 rotules si vous préférez. Et les pattes arrière, pareil, une rotule chacun. Une rotule chacune. Hop. Les ailes, bien sûr, outre le fait qu'elles soient sur pivot, vous pouvez bouger les 2 plumes secondaires. Alors, j'ai pas le terme d'une aile de mouche, enfin d'insecte, j'ai plus le terme exact scientifique. Mais oui, j'appelle ça des plumes, c'est pas vraiment des plumes, vu que ça est plus ou moins censé être un insecte, hein, d'où l'abdomen. Hop. Et bien sûr, vous pouvez orienter ça, et c'est très utile d'ailleurs pour donner une pose dynamique aux ailes, genre il est en train de battre de l'aile pour essayer de faire un mouvement en arrière, comme ça c'est vraiment pratique. Et voilà, alors comme vous pouvez le voir, je vous ai résumé plus ou moins toutes les articulations, et c'est plus ou moins là où le problème se trouve, je pense, avec Uxar, c'est que justement, bah, ces articulations au final sont assez limitées, c'est-à-dire que les ailes sont vraiment un problème, je pense, parce que c'est dommage, hein. Regardez ça, quoi. Il est vraiment super sympa à poser, sauf que bah, les ailes, bah, elles sont complètement bloquées vis-à-vis de du mécanisme. Et ce qui est dommage d'ailleurs, parce que moi j'aimerais bien que l'abdomen reste au sol et que les ailes puissent bouger à la manière d'Ikir. Mais le truc, et ça je peux comprendre, c'est que ça lui donne un côté super plat au niveau des ailes. Et c'est vrai que ça rend bien. Ça rend franchement bien. Et donc je pense que là pour le coup, c'est vraiment du 50-50, c'est-à-dire que d'un côté on gagne en design, mais de l'autre on perd en fonctionnalité. Voilà, c'est. Faut choisir quoi, à un moment, et c'est sûr que je pense qu'il voulait vraiment faire en sorte que les deux personnages volants soient un maximum différents, vu que par exemple, Ikir, lui, il a que 2 pattes, vu que c'est un oiseau. Uxar a 4 jambes, si on peut appeler ça des jambes. Euh, voilà, donc le but c'était sûrement de les différencier un maximum, mais très franchement, s'ils avaient pu inclure une articulation sous ball joint d'une manière ou d'une autre qui soit propre, en conservant la fonctionnalité bien sûr, hein, mais s'ils avaient pu aller jusque-là, ça aurait été vraiment cool, quoi. Par contre, je suis en train de me dire, ça fait 17 minutes que je parle, quoi, sur une créature à 10 euros. Ça fait peur, hein. J'imagine même pas quand les toits vont arriver, quoi. On va lui mettre une pause. Je vais rapidement parler du piège aussi, parce que c'est vrai que je l'ai assez. C'est pas mon préféré, je dois vous avouer. Les lianes font qu'il a tendance à être un petit peu dur à placer en tant que piège, puisqu'il faut toujours faire ça en fait, pour qu'il soit au sol et qu'il ressemble vraiment à un piège. Après, il est plutôt cool parce que justement, le coup des lianes, ça fait. Du côté un petit peu histoire et tout ça, je l'imagine bien, genre se foutre sur un arbre et genre entourer l'arbre avec ses lianes et genre attendre que Xar essaie de se poser et au final l'attraper, quoi. Donc, d'un point de vue lore, ça me semble assez logique. Finalement, d'un point de vue on va dire jouabilité, je préfère les autres pour le moment. Je pense que celui de Ketar est vraiment cool. Celui de Ketar est vraiment vraiment cool, quoi. Euh, Celui de Ikir est pas mal aussi. Enfin, il y a vraiment beaucoup de pièges qui sont sympas, et je pense que parmi tous, ça reste pour moi, en tous les cas, un des plus faibles. Voilà. Donc on va le poser sur le côté quand même, parce que ça fait partie du set, hein. Je rappelle quand même que ce que vous avez là, ça coûte 10 euros, donc euh, et je vais quand même essayer de donner une pause. C'est dommage, j'aimerais bien lui donner une pause volante quand même. Est-ce que je prends... Ouais, bah écoutez, vous savez quoi? Quitte à ce qu'on y soit pour un petit moment, autant lui donner une pause volante. Et on va aller chercher le socle parce que, mince, j'ai envie de faire une belle pause. Hop. J'imagine vraiment... Alors bah là, vous pouvez pas le voir, mais attendez. On va faire quelque chose de bien.
dire quitte à ce que la review dure 20 minutes, autant qu'on en profite un maximum. Alors, est-ce que tu vas bien vouloir tenir, s'il te plaît? Ah là là. Alors forcément, j'utilise un stand de Figma qui n'est pas du tout adapté, quoi. Est-ce qu'elle rend bien comme ça, la pose? Oh là, ça rend que dalle, quoi. Bon, attendez. Je sais pourquoi. Hop. Enfin oui, en tous les cas, je peux commencer. Je pense que je peux commencer la pensée que j'ai sur le set, enfin mon avis sur le set, puisque très franchement, sinon on va y passer 15 plombes. Ouais, on va y passer 15 plombes, je le sens bien. Mais là, pour le coup, j'abandonnerai pas, quoi. Hein, ça, c'est clair et net. Quitte à ce que la review dure 25 minutes, et c'est bien parti pour. En même temps, ce format de je vous montre les nouvelles pièces et tout est vraiment particulier. Hein. Même pour. Enfin, je crois que vraiment, clairement, c'est la seule chose qu'on. Enfin, c'est le seul thème auquel on le fait, ça. Eh bah, très bien, voilà. Là, on a vraiment l'impression d'un mouvement fluide, et ça, c'est cool. Voilà. Là, pour le coup, je pense qu'il faudrait que je commence à allumer la lumière, mais bon. Bref, en tous les cas, alors Huxar, premièrement, attendez, hop là. La chose que je dois vous dire tout de suite, c'est que Huxar n'est pas un mauvais set. D'accord? Parce que c'est vrai que j'ai l'air d'être plutôt négatif quand j'en parle. Huxar est absolument pas un mauvais set, clairement pas. C'est juste que je pense que pour le coup, j'avais trop d'attentes sur ce set. Et le fait que les ailes soient. Alors, le fait que les ailes soient un peu trop, on va dire, droopy, qu'elles tombent trop facilement, pour moi, c'est le plus gros problème du set, sachant que c'est un problème qui est résolvable tout simplement en bougeant les crans des pignons. C'est-à-dire que vous mettez l'abdomen en position neutre et les pignons, vous les orientez de manière à ce que quand l'abdomen est en position neutre, les ailes soient par exemple à 45 degrés, j'en sais rien. Enfin voilà, dans l'idée, c'est clairement pas quelque chose d'irrésolvable. Le souci, c'est que je pense que j'aurais pas besoin de faire ça de base, en fait. Je devrais pas avoir besoin de faire ça. Et c'est vrai que cette pensée m'a un peu gâché ce côté fonctionnalité. Surtout qu'en plus, je trouve que la fonctionnalité du set est peut-être pas la meilleure. Même je trouve que Ikir la rend mieux. Et le côté de je bats des ailes, en fait, le souci c'est que vous êtes obligé de bouger un truc quasiment 80. Enfin, il n'y a aucun rapport en fait. C'est-à-dire qu'en fait, le nombre de dents. Alors là, je commence à rentrer dans un truc très mécanique, mais en gros, le nombre de dents dont est composé chaque roue en fait est identique. Ce qui fait que quand vous bougez en fait le, quand vous bougez la roue dentée de l'abdomen, en fait, les ailes bougent avec le même rapport de mouvement, en fait. C'est-à-dire que, par exemple, si vous bougez l'abdomen de 90 degrés, bah, les ailes vont bouger de 90 degrés. Donc, il y a aucun rapport, en fait. Ce qui fait que bah, c'est pas spécialement dynamique, en fait. Alors, sur certains sets, genre, par exemple, moi, je pense perso à Terak, qui, selon moi, est la meilleure créature, encore une fois. Mais ouais, Terak, ça rend bien parce que c'est pas une fonction qui nécessite de bouger énormément de choses. C'est-à-dire qu'en fait, la queue de Terak est toute petite. Vous avez juste à bouger un tout petit levier. Mais là, en fait, vous bougez tout un abdomen et forcément, c'est un peu particulier à appréhender et tout. C'est vraiment très spécial, quoi. Et c'est vrai que je pense que il aurait vraiment gagné à avoir genre une grosse roue dentée et genre enfin, la physique, on s'en fout, quoi. Même s'il a un gros truc dans le dos, au moins les ailes bougent. En fait, le problème du set, c'est que la fonctionnalité est pas satisfaisante, en fait.
Alors moi j'ai lu beaucoup le contraire, donc je pense que ça va varier en fonction des personnes, mais je trouve vraiment que les personnages ailés ont une fonctionnalité qui est moins bonne que ce à quoi on pourrait s'attendre en fait. Enfin voilà. Ça fait 25 minutes que je parle. Euh, D'un point de vue design, encore une fois, je peux vous le recommander. Franchement, pour 10 euros, quand on voit ce qu'on obtient, c'est. Allez-y, franchement, foncez, prenez-vous n'importe quelle créature, sauf Pétard, n'importe quelle créature, et vous serez content, je pense. Moi, bah, je plaisante. Hein. Keter n'est pas un mauvais set à proprement parler, il est juste moins bon que les autres, selon moi. Enfin bref, je digresse pas mal, en gros, dans l'idée. Pour résumer en une phrase, Uxar, c'est un bon set du côté design et un peu moins bon du côté fonctionnalité. Si vous aimez le design d'Uxar, prenez-le, vous ne serez pas déçu. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Je suis désolé que la review ait duré genre 25 minutes, je trouve ça absolument hallucinant. Mais bon, au moins j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Et donc ça veut dire que nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas surtout. Les commentaires du style où est-ce que tu l'as acheté, bien sûr, voilà quoi, hein, maintenant il est disponible partout, donc ça sert à rien de me demander quoi. Mais bon, voilà. Bah écoutez, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez, comme dirait Chris, Loser Killer, pardon. Et nous on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus.